Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu. Non pas dans ma maison, c'est pas ça, mais dans sa maison à lui. Aujourd'hui, c'est encore une maison virtuelle que nous avons, mais nous y allons ensemble. La maison de Dieu, c'est d'abord sa création. Donc de toute façon, nous sommes dans sa création. C'est l'univers, c'est la terre, comme le dit le psaume 89, 11. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Donc, par extension aussi, ce sont nos maisons. Et c'est sa maison aussi que nous allons bientôt pouvoir réinvestir avec des conditions particulières, bien sûr, avec des quotas, avec des règles de distanciation, avec de la désaffection. Bon, j'en passe, hein, mais nous vous communiquerons en temps utile pour cela. Mais sa maison, c'est aussi mon cœur. Je suis sa création et je lui appartiens. Et je lui appartiens même 2 fois, parce qu'il m'a racheté. Je lui appartiens parce qu'il me garde, et personne ne pourra me ravir de sa main. Dans Jean 10, 29, c'est Jésus lui-même qui le dit. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main, même si j'ai des faiblesses. Je lui appartiens parce qu'il me garde, et c'est une chose certaine. Cette espérance est sans cesse renouvelée. Elle me donne cette certitude dans les promesses de Dieu. C'est le psaume 25, 5 qui dit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. » Donc ce matin, je vais vous inviter à profiter de ce moment de louange et d'adoration, et je vais vous inviter à prier aussi. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, merci parce que ce matin encore, nous sommes en ta présence. Nous sommes à ta présence chaque instant de chaque jour. Mais ce matin encore particulièrement parce que nous voulons t'adorer, nous voulons t'apporter notre reconnaissance, nous voulons vraiment te dire merci parce que tu nous préserves. Nous voulons vraiment être proches de toi. Et Seigneur, nous savons que comme tu occupes tout le monde, comme tu occupes tout l'espace, tout l'univers, nous savons que nous sommes en ta présence. Ce matin, veuille faire du bien à nos cœurs, veuille faire du bien au travers des chants que nous allons partager, veuille faire du bien au travers de ta parole que nous allons recevoir. Et nous voulons aussi te demander de nous faire du bien au travers des échanges, des annonces, des choses qui se préparent tout doucement. Tu es le Tout-Puissant et ce matin, nos cœurs te louent, nos cœurs t'adorent. Parce que tu nous as rachetés 2 fois, tu es vraiment celui qui nous a sauvés, alors que nous n'étions pas capables de faire quoi que ce soit de bien. Et nous sommes au bénéfice de ta grâce. Nous sommes au bénéfice du don gratuit qui a été donné par Jésus-Christ à la croix. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te demander de laver nos cœurs, de vider nos cœurs des choses qui ne sont pas de toi, afin que nous puissions vraiment être sincères dans notre adoration, que nous puissions être vraiment blancs, plus blancs que neige. Seigneur, que ton amour habite en nous,
et que notre amour s'élève vers toi maintenant. Que toute la gloire t'en revienne en Jésus-Christ. Veuille encore nous faire du bien ce matin. Amen. Être près de ton cœur, c'est ce que je désire. Voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons.
Bonjour à tous, moi c'est Valérie et aujourd'hui j'aimerais vous lire ce livre qui s'appelle La promesse de Noël. Il a été écrit par Alison Mitchell et illustré par Catalina Echeverri. Alors installez-vous bien confortablement, on est parti. La promesse de Noël. Il y a très longtemps de cela, si longtemps que c'est difficile de l'imaginer, Dieu a promis qu'un nouveau roi viendrait. Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme ceux que l'on peut voir à la télé ou dans les livres. Ce roi-là serait différent. Ce serait un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et tu sais quoi? Une nuit, Dieu a tenu sa promesse de Noël. Aimerais-tu savoir comment il a fait? L'histoire de Noël commence avec un ange. Il a été envoyé par Dieu pour voir Marie. L'ange a porté un message exceptionnel. « Marie, tu vas avoir un bébé. Ce sera un bébé exceptionnel. Dieu a promis que ton bébé deviendrait roi. Pas juste pour quelques années, mais pour toujours. Il sera le roi éternel. » Et comme Marie était sur le point de se marier avec Joseph, Dieu a envoyé un autre ange. Cet ange est venu rendre visite à Joseph. Il était porteur d'un message exceptionnel. « Marie va avoir un bébé exceptionnel, » a dit l'ange à Joseph. « Son bébé sera roi et il sauvera son peuple. Ce sera un roi sauveur. » Dieu avait promis que son nouveau roi allait naître dans un petit village du nom de Bethléem. Et c'est là-bas que Joseph et Marie sont allés. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde à Bethléem. C'est pour cela qu'à sa naissance, le bébé n'a pas dormi dans un lit, mais dans une mangeoire. Dans toutes les autres mangeoires de Bethléem, il y avait de la bonne nourriture pour les animaux qui avaient faim. Mais dans cette mangeoire, il y avait un tout petit bébé. Ce bébé était le roi nouveau envoyé par Dieu. Les bergers qui étaient dans les champs ont eu la surprise de leur vie. La nuit était calme et sombre et tous les moutons roupillaient. Quand soudain, un ange est apparu dans le ciel. Brusquement, le ciel était tout illuminé et les bergers ont eu la peur de leur vie. Mais l'ange avait un message exceptionnel pour eux. « N'ayez pas peur, j'ai une excellente et extraordinaire nouvelle à vous annoncer, » leur a dit l'ange. « Le roi choisi par Dieu est né ce soir. Il va sauver son peuple comme Dieu l'a promis. Ce sera le roi sauveur. » Tout à coup, une foule immense d'anges est apparue à ses côtés. Ils étaient tous débordants de joie et ils célébraient la bonne nouvelle. À leur tour, les bergers étaient eux aussi débordants de joie. Ils se sont donc dépêchés d'aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, couché dans une mangeoire, comme l'avait dit l'ange. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir entendu la bonne nouvelle du nouveau roi promis. Loin, très loin d'ici, vivaient des sages qui avaient aussi reçu un message. La nuit était calme et sombre. Ils observaient les étoiles quand soudain, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. L'étoile avait un message exceptionnel. Les sages savaient ce que cela voulait dire. Un roi très exceptionnel était né, le roi de tout le peuple de Dieu. Cet enfant était le roi nouveau qu'on attendait. Les sages étaient débordants de joie. Ils ont fait un long voyage pour aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, comme l'étoile le leur avait montré. Tout ce que Dieu avait promis s'est réalisé. Il existe de nombreux rois dans le monde, mais Dieu a envoyé le plus grand de tous les rois. Il a envoyé un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et sais-tu comment s'appelle ce roi?
Il s'appelle Jésus. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À genoux devant toi, je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi, quand mon âme ne fait que gémir après toi. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Bonjour à tous, c'est un privilège pour moi ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. Et il y a un texte qui m'a parlé cette semaine, entre autres, et on trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, et on aime beaucoup. On avait commencé avant la période de confinement à étudier le livre des Proverbes écrit par Salomon, et l'Ecclésiaste, c'est aussi un livre que lui-même a écrit. Et la sagesse que Dieu lui a accordée, eh bien, elle traverse les âges avec toujours beaucoup de pertinence. Et Ecclésiaste, au chapitre 7, au verset 14, nous dit « Le jour du bonheur soit heureux, et le jour du malheur réfléchi. Dieu a fait l'un et l'autre afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. » Que nous ayons été touchés ou non par la maladie, ce temps de confinement, de privation de liberté, de nous voir, de nous réunir, de nous rassembler, les fermetures des lieux de culte pour certains et un passage à l'hôpital ou des temps de deuil, eh bien, est vécu par beaucoup comme un jour de malheur, un jour d'épreuve. Et ce verset de la parole est bien à propos, au jour du malheur réfléchi. Le jour du bonheur soit heureux et au jour du malheur réfléchi. Vous savez, tout le monde l'a fait. Chrétien ou non, tout le monde a réfléchi. Tout le monde a pris ce temps pour se poser et regarder leur vie. Juste pour s'asseoir, faire une pause, faire le bilan de qui ils sont, de ce qu'ils ont fait jusque-là et de ce qu'ils vont faire après. Bien sûr, le péché règne sur le monde et beaucoup, malheureusement, ne tireront aucune leçon de tout cela. Et certains sortiront peut-être même pire encore. Malgré cela, beaucoup ont pu se recentrer sur un essentiel à leurs yeux, un idéal. La famille, la notion de la famille est sortie en tête de liste. Les relations avec les proches, la famille élargie, ceux qui nous ont tant manqué, et ensuite
on a pris le temps de s'instruire aussi, de s'enseigner. Et donc, il y a eu toute une liste de priorités, de choses qui ont pris la place des choses secondaires pour se mettre au premier plan dans le regard des hommes, des femmes, des couples, des parents, voilà. Et chacun a pu faire sa liste propre et il y a des choses qui concordent. Et pour nous, nous savons que Dieu est capable de changer une difficulté en opportunité. Non seulement il change le mal en bien, mais il fait aussi concourir toutes choses, le mal et le bien ensemble pour notre bien. Et notre bien, c'est Christ formé en nous. L'image et la personne de Christ qui émane de nous comme un parfum pour Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, nous dit la Genèse, et Dieu vit que cela était bon, une très bonne chose. Mais depuis la chute de l'homme, Dieu a établi un plan de salut pour l'humanité afin de retrouver cette situation d'origine, cette situation d'image de Dieu qui se reflète en nous. Alors, bien sûr, durant ce temps de confinement, ce jour de malheur, bien sûr, les chrétiens ont dû aussi réfléchir et se poser des sérieuses questions, se remettre en question. Il y a un avant et un après. Il faut qu'il y en ait un. Si rien ne change dans nos vies, alors cette situation aura été vaine. Nous avons parlé au tout début, quelques semaines en avant, du confinement de l'arche de Noé. Il a fallu que ça serve à quelque chose. Il a fallu qu'il y ait un avant et un après. Il faut que les choses soient différentes après. Il faut que les choses soient différentes de ce qu'elles ont été avant. Nous devons repenser nos priorités à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons vu et entendu des personnes de notre Église vivre des transformations profondes durant des tête-à-tête avec Dieu. Nous avons aussi pu nous recentrer sur l'essentiel, rechercher le bon, le mieux dans nos vies. Il y a des choses, il y a des solutions qui sont sorties de ces temps d'intimité avec Dieu, avec nous-mêmes et avec nos familles. Et il y a des choses que l'on veut retrouver et d'autres choses qu'on ne veut pas retrouver. Il y a des choses qu'on veut revivre et d'autres qu'on ne veut pas revivre. Il y a des choses qu'on veut continuer et d'autres qu'on veut arrêter. Il y a des choses qu'on veut refaire et d'autres qu'on ne veut plus jamais recommencer. Bien sûr, il ne s'agit pas simplement de vouloir, mais il faut aussi le faire et le faire durablement, définitivement. Il ne s'agit pas des résolutions du 1er janvier de l'an qui sont très très vite abandonnées. Il s'est passé quelque chose d'important dans nos vies, de très important dans nos vies. Et il faut que ça ait un impact sur nos vies, sur le changement que Dieu veut opérer dans nos vies. La difficulté de changer, la difficulté de réussir ce changement, elle est double. La première difficulté, c'est que notre volonté est très limitée. Et la deuxième, c'est que les habitudes ont la dent dure. Elles sont dures à chasser. Chasser le naturel, dira le proverbe, et il revient au galop. Alors pour y parvenir, il nous faut l'aide de Dieu. Il nous faut une perspective biblique, c'est-à-dire le point de vue du Seigneur Jésus, ses enseignements, son exemple. Alors j'ai choisi de partager avec vous un texte qui, selon moi, est un des meilleurs pour poser le fondement d'une vie, pour replacer les priorités dans nos vies, pour donner le sens à nos vies, un sens peut-être perdu, un sens peut-être négligé, un sens peut-être jamais découvert. Et on trouve ce texte dans Matthieu chapitre 6, c'est au cours du Sermon sur la montagne, un des premiers et des plus longs enseignements reportés dans la parole de Dieu de Jésus à toute une génération, à tout un peuple, à tout un auditoire qui est venu écouter ce qui s'avérera être plus tard le Dieu fait homme, et bien parler et enseigner, nous parler du ciel, nous parler des réalités spirituelles. Matthieu 6, versets 19 à 24, on peut lire, et c'est les paroles de Jésus qui nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
Depuis le début de la Bible, et ce à chaque page, oserais-je dire, l'homme est toujours face à deux choix. Un des choix offre un plaisir immédiat, mais temporaire et vite décevant. Et un autre choix qui est un chemin étroit, difficile, qui coûte beaucoup, mais qui conduit à une récompense contenant une joie indescriptible et éternelle dans la présence de Dieu. Et le chrétien doit être constamment sur ses gardes, nuit et jour, pour ne pas s'éloigner des priorités essentielles et éternelles. Quand Jésus parle des trésors dans le ciel, nous devons comprendre de quoi est-il en train de parler. Pour cela, il faut découvrir ce qui est un trésor pour Dieu. Et ainsi que cela devienne un trésor pour nous aussi. C'est ce qui a fait de la vie de Jésus une vie si différente de la nôtre et si parfaite. Il a aimé seulement ce que son Père a aimé. Il a chéri les mêmes trésors de Dieu. Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu avait de la valeur à ses yeux également. Et ce qui n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu n'avait pas de valeur à ses yeux. Alors que Dieu nous aide à devenir comme lui, à avoir son caractère, à avoir sa perspective, à avoir sa direction dans nos vies. Alors la question est là, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour Dieu ? Très rapidement, à travers de la parole, nous découvrons que Dieu veut se faire connaître. Il veut être reconnu dans toutes ses œuvres. Il veut être connu pour qui il est et que son nom soit glorifié, honoré par toute la terre. Que toute la création chante les louanges en son honneur car il est le seul vrai Dieu. Il a tout créé et il est le seul digne de louange. Et c'est ce qu'on lit au travers de tous les psaumes. Et il y a un texte dans le prophète Malachie qui nous dit, et c'est une parole de Dieu lui-même qui dit « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » Le prophète Isaïe nous dira aussi, nous partagera la volonté de Dieu. C'est afin que l'on sache, Ésaïe 45, 6, c'est afin que l'on sache du soleil levant jusqu'au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Et Jésus, qui avait la même priorité dans sa vie, enseigna à ses disciples et à nous aussi cette manière de prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le trésor de Dieu, son désir, est que sa gloire resplendisse sur toute sa création. Que son nom soit hautement estimé et que toute la création l'adore. À première vue, cette vision des choses n'est pas satisfaisante pour nous, surtout parce que nous avons toujours espéré être le centre d'intérêt de Dieu. Depuis toujours, nous avons imaginé, voilà, nous sommes au centre des choses. Dieu a créé le monde et toutes ses merveilles pour nous, pour que ça nous plaise, pour que ça nous fasse plaisir, pour que ça nous fasse du bien. Et Dieu vient à notre secours car nous le méritons. Mais cette perspective des choses n'est pas du tout celle de Dieu. Parce que Dieu est au centre des choses, pas nous. Pourtant, le fait que Dieu soit avant tout concerné par sa gloire est une très bonne nouvelle pour nous. Une très grande démonstration de son amour pour nous. Parce que c'est aussi à cause de son nom qu'il nous sauve. Le prophète Ézéchiel nous dira, « C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » La profondeur de l'amour que l'on porte à quelqu'un se voit souvent dans la valeur des cadeaux qu'on leur fait. Si on vient t'offrir un caillou, tu ne vas pas exulter de joie, alerter tout le monde autour de toi pour leur dire « Voyez combien je suis aimé ». Ce n'est certainement pas un cadeau qui va bouleverser toute votre existence, dont vous allez vous rappeler toute votre vie, que vous allez serrer contre vous tous les jours dans vos pensées, dans votre cœur. D'un autre côté, si quelqu'un donne sa vie pour que vous puissiez vivre, alors les réactions seraient tout autres. Les médias devraient en parler, vos amis vont le savoir, et vous passerez le restant de vos jours à remercier et raconter ce qu'on a fait pour vous. On a donné sa vie pour que vous puissiez vivre.
Ainsi, la mesure de l'amour est souvent manifestée dans la valeur, dans le coût des cadeaux qui sont faits. Alors, nous pouvons nous poser cette question. Quel est le plus grand cadeau que Dieu a fait pour nous? Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la santé, ce n'est pas votre maison, votre voiture. Ce n'est même pas le paradis qu'il nous promet dans lequel nous allons le rejoindre. Le plus grand cadeau que Dieu, ce Dieu qui veut que son nom soit honoré, glorifié, célébré sur toute la terre, son plus gros cadeau, ce plus grand cadeau, c'est de s'offrir lui-même pour nous. En donnant sa vie sur la croix, en faisant en sorte que le monde s'arrête pour regarder Jésus mourir sur la croix. Le soleil même s'est obscurci, la terre a tremblé, les morts sont sortis de leur tombeau ce jour-là, pour regarder Dieu manifester sa gloire et en même temps son amour pour nous. Pour cette raison, quand Dieu agit pour manifester sa gloire, c'est la plus grande manière de montrer son amour aux hommes. Ainsi, les personnes les plus malheureuses et les plus à plaindre sont celles qui ne reconnaissent pas Dieu, qui ne sont pas concernées par sa gloire, car elles se coupent de la joie de goûter à l'amour de Dieu pour elles. La Bible déclare que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et c'est une parole qu'on retrouve également dans l'Ecclésiaste, qui nous dit « Il fait toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Cette place dans nos cœurs que Dieu a laissée, une place qui peut contenir l'éternité, elle ne peut être remplie que par des choses infinies. Les hommes pourront et essaient tous les jours de remplir leur cœur pour les satisfaire de célébrité, de force, de richesse, de succès, de pouvoir, de réussite, de plaisir, de tout ce que le monde peut offrir, et quand bien même rester vide. Car l'éternité que Dieu a placée dans le cœur de sa créature ne peut être comblée que par des choses, ne peut pas être comblée par des choses temporaires, des choses qui flétrissent, des choses qui rouillent, des choses qui pourrissent. Le cœur de l'homme a été fait à la mesure de la gloire de Dieu. Sans cette pleine mesure, l'homme reste misérable, pauvre et vide. Donc, le grand trésor de Dieu est sa gloire. C'est que son nom soit grand parmi les nations, que son nom soit sanctifié, élevé, et que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Alors cette question se pose à nous. Est-ce aussi notre trésor? Est-ce aussi, en fin de compte, ce qui compte vraiment pour nous? Notre passion est telle que le nom de Dieu soit honoré sur toute la terre, en commençant par ma propre vie. On s'inquiète pour tant de choses dans la vie. Quelquefois, vous et moi, on reste éveillés toute la nuit à cause de nos soucis quotidiens. On tremble, on est anxieux. Nos désirs, nos attentes nous passionnent. Ça tourne parfois à l'obsession. Une maison, une voiture, de la sécurité, un travail, une augmentation, une réputation. Un ministère dans l'église, pourquoi pas. Une reconnaissance auprès des frères et sœurs, de l'approbation, des applaudissements, des remerciements. Tant de choses qui nous occupent et qui ne concernent pas les trésors dans le ciel. Sommes-nous déjà restés sans dormir, car nous savions que notre vie ne plaisait pas au Seigneur? Sommes-nous souvent tristes que notre vie n'honore pas Dieu comme il en est digne? Avons-nous déjà été anxieux et troublés, car le nom de Dieu n'était pas honoré dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos couples, dans nos familles? Sommes-nous parfois abattus, quand au contraire nos péchés ont profané, déshonoré le nom de Dieu? On s'inquiète pour beaucoup de choses, mais sommes-nous concernés par ce qui compte pour Dieu? Alors Jésus nous donne cet avertissement. Ne vous amassez pas des trésors dans le ciel où la teigne et la roule détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Jésus enseigne ici à se détourner du matérialisme et de tout ce qui est dans le monde, de tout ce qui se détériore, tout ce qui n'est pas durable, tout ce qui n'est pas éternel. La Bible n'enseigne pas que les richesses soient bonnes ou mauvaises, mais elle nous avertit que l'amour des richesses est un grand mal. Paul dira à Timothée, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et aussi que cet amour pour les richesses et tout ce qui s'y rapporte à notre propre gloire, réputation ou ego, sera retenu contre nous au jour du jugement de Dieu. Jacques nous dira, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu.
En fait, dans nos cœurs se livre un combat perpétuel pour la première place. Entre Dieu, d'une part, et non pas le diable, comme on pourrait penser, mais entre Dieu et nous-mêmes. Entre Dieu et nos attentes, entre les projets de Dieu et nos projets, entre les désirs de Dieu et nos désirs, entre Dieu et notre ego, ce que la Bible appelle le vieil homme. Paul et Jacques diront que celles et ceux qui n'ont pas vaincu ce mal pour permettre à Dieu de prendre la première place dans leur vie se sont jetés dans beaucoup de tourments, qui aura dévoré leur chair, usé leur énergie, pour des plaisirs qui sont soit éphémères ou pour des biens jamais obtenus. C'est souvent ironique quand on pense que beaucoup courent après des trésors sur terre et peu les possèdent. Et ceux qui les possèdent ne paraissent pas vraiment satisfaits. Pour savoir ce qui compte, posons-nous cette question. Est-ce que cette chose que je désire est-elle éternelle? Ce qui compte vraiment pour moi, ce que je veux retrouver après cette période de confinement, est-ce qu'elle correspond à ce que Dieu attend de moi? Est-ce qu'elle est éternelle? Est-ce qu'elle survivra après la mort? Si c'est le cas, alors elle a beaucoup de valeur et elle mérite que nous y consacrions nos forces, nos vies, notre travail, tout ce que nous possédons. Mais si ce n'est pas le cas, alors elle ne vaut pas plus que la poussière à laquelle elle retournera. Rechercher cette chose est une vraie perte de temps. Alors Dieu nous donne un conseil. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. La parole ne parle pas contre la poursuite des richesses, la quête des trésors. D'ailleurs, Jésus, pour imager ce qu'est le royaume de Dieu, il utilisera des métaphores qui mettent en place des trésors, des perles précieuses, de l'argent, des trésors enfouis dans un champ pour lesquels l'homme redouble d'intelligence et de force pour les chercher et met tout en œuvre pour les posséder. Ce dont la parole nous met en garde est la poursuite des choses vaines, de tout ce qui ne peut satisfaire un cœur vide et taillé à la mesure de l'infinité de Dieu. Dans le texte lu la semaine dernière par Didier, Ésaïe nous dit que son désarroi de la part de Dieu, quand il voit les agissements des hommes. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Rien à part la personne et la volonté de Dieu ne peut combler et satisfaire l'homme. Le seul trésor qui compte par sa valeur et sa durée est celui qui vient de Dieu lui-même. Un tel trésor se trouve dans la volonté de donner gloire à Dieu seul dans nos vies, dans le désir de faire sa volonté et de chercher premièrement son royaume, et pas toutes les choses que le monde veut nous offrir. Dieu n'a-t-il pas promis de prendre soin de nous? Dieu n'a-t-il pas dit qu'il connaissait tous nos besoins? Dieu n'a-t-il pas dit qu'avec lui nous ne manquerions de rien? Dieu n'a-t-il pas dit qu'il nous donnera tout ce qui est bon? Alors pourquoi cherchons-nous son trésor après avoir vainement cherché tous les trésors du monde? Notre seul devoir, et aussi la seule condition de vivre une vie heureuse et comblée, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le ciel et la terre passeront, et tout ce que le monde a bâti, tout ce que nous avons eu, tout ce que nous avons possédé, ou tout ce que nous avons cherché sans jamais l'avoir, tout ceci disparaîtra. Tout ce que nous avons cherché aussi à bâtir comme réputation, les places que nous avons convoitées, la reconnaissance que nous avons désirée, les faux semblants que nous avons créés pour ne pas nous dévoiler, tout ceci disparaîtra pour laisser seulement apparaître l'œuvre de chacun selon la volonté de Dieu, conformément à ce qu'il attend de nous et à sa gloire. Jean nous dira dans son épître, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Martin Luther nous dira que dans le ciel, il n'y aura personne qui regrettera d'avoir trop vécu pour Dieu. Cependant, beaucoup regretteront d'avoir vécu trop peu pour Dieu. Alors, Jésus nous dit cette grande vérité. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a dans la parole beaucoup de ces petits versets qui disent tellement de choses. Ils nous percutent, ils nous interpellent. Ils sont faciles à retenir et ils font un travail de purification dans nos vies. Parce que ça nous parle tellement de nous. Et celui-ci en fait partie. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'importe le nombre de fois qu'on a pu dire que Dieu est le Seigneur de ma vie, que la venue de son royaume est ma seule principale préoccupation. Qu'importe combien de fois on ait pu le dire, le chanter ou l'écrire. Rien ne peut mieux le prouver que la réponse à cette question « Où est mon cœur? À quoi mon cœur est-il attaché? Qu'est-ce qui occupe tes pensées plus que tout?
Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que j'attends? Quelles sont nos préoccupations quotidiennes? Auprès de quel projet dépenses-tu de l'argent, du temps ou de l'énergie? Est-ce que le royaume de Dieu, sa gloire et sa justice est ta passion? Est-ce qu'elle est ma passion? Si quelqu'un qui ne nous connaît pas voyait nos vies, entendait nos conversations, entendait nos prières, visitait notre quotidien, pourrait-il conclure que le salut des âmes en Jésus, la gloire de Dieu manifestée dans notre obéissance et l'avancement de son royaume, de sa justice, pourrait-il dire que tout cela est notre priorité? Si nous sommes honnêtes, eh bien nous serons forcés d'admettre qu'il nous entendrait plutôt parler des soucis personnels de ce monde, de nos projets personnels, de nos plaisirs. Il serait le témoin de notre égocentrisme spirituel. Il nous verrait lire la Bible en espérant que Dieu nous fasse du bien, alors qu'il nous a donné sa parole pour que nous puissions changer de vie. Il nous verrait écouter de la louange, non pas pour glorifier Dieu, mais parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous met dans la joie, parce que ça calme nos craintes. Il aurait du mal à croire que nous cherchons un trésor dans les cieux. Au travers de ces questions, nous savons un peu plus identifier où est notre cœur, à quoi est-il profondément attaché, premièrement attaché. Alors Jésus nous parle de nos yeux. Il nous dit l'œil est l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? En nous disant que l'œil est la lampe du corps, Jésus ne nous donne pas un cours d'anatomie, mais il nous révèle combien nos désirs, nos convoitises influencent nos vies tout entières. Lorsque nous étions petits, moi et vous aussi, je m'en doute, on a appris à faire du vélo. Et lorsqu'on a appris à faire du vélo, on nous a dit, voilà, surtout tu ne regardes pas la route devant. Tu ne regardes pas non plus 1 mètre devant toi, mais tu regardes loin devant. Tu regardes là où tu veux aller et comme ça tu pourras garder l'équilibre sur ton vélo. Et ça fonctionne. Et après, plus tard, lorsque l'on a passé notre permis de conduire, eh bien c'était les mêmes conseils qui venaient de la part du moniteur. Surtout, tu ne regardes pas ton volant, tu ne regardes pas le tableau de bord, ni le capot devant. Mais tu regardes loin devant, surtout dans les virages. Parce que là où tu regardes là où tu veux aller. Et si tu regardes là où tu veux aller, eh bien tu iras là où tu veux aller. Nos yeux donnent la direction, notre regard donne l'équilibre. Et comme nos jambes vont là où nos yeux regardent, les yeux du cœur regardent là où le cœur veut aller. Les yeux du cœur regardent ce que le cœur veut obtenir, ce que le cœur désire. Si notre cœur désire des choses du monde, des choses personnelles, alors ces choses seront constamment dans notre champ de vision. Nous les chercherons. Les yeux de nos cœurs seront focalisés sur ces choses. Et notre être tout entier se mettra en mouvement, en action pour les obtenir. Alors de la même manière, si nos cœurs désirent sincèrement les choses de Dieu, alors nos yeux seront constamment fixés sur lui et nous le suivrons avec passion, avec attente, avec des désirs profonds. « Fais de l'Éternel tes délices », dira David dans le psaume 37, c'est-à-dire aime Dieu, cherche-le de tout ton cœur, fais de lui ta priorité, l'objet de tes pensées, de tes attentes, et il te donnera les désirs de ton cœur. Tu seras comblé, satisfait en lui, rempli de lui. Et au contraire, lorsque Jésus parlera aux pharisiens, au début du chapitre 6, qui aiment prier en public pour être entendus, qui aiment donner en public pour être vus, qui aiment parler en public pour être reconnus, qui aiment agir en public pour être remerciés, eh bien là aussi, leur cœur reçoit ce qu'il désire. Mais il n'y a ni satisfaction, ni durée, ni portée éternelle. Et leur récompense, leur trésor dans les cieux est perdu au profit d'une satisfaction toute personnelle, temporaire et terrestre. Jésus nous parle d'un œil en bon état et d'un œil en mauvais état. Et c'est intéressant de revenir à ce qu'il veut dire dans la langue originelle. Eh bien, un œil en bon état, c'est un œil entier, avec une vision simple et unique, focalisée. Un œil en mauvais état, au contraire, il a une vision double, croisée, trouble et confus. Il est attiré par les choses du monde. Et surtout, il a un regard envieux. Il a animé de mauvaises motivations. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir un cœur entier, dévoué à Dieu, sans distraction avec les choses du monde, pur, c'est-à-dire d'une seule composition, sans altération, sans impureté. Nous devons avoir un cœur pur de toute pensée contraire
au désir de Dieu pour nous. Et Jésus conclura avec cette autre parole, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Jésus a beaucoup parlé des richesses, parce que dans le monde, les richesses font une grande concurrence à Dieu dans le cœur de l'homme. Si quelqu'un, par grâce, a pu se libérer de l'amour de l'argent, il peut plus facilement ouvrir son cœur à l'idée de servir Dieu sans concession. Nous pouvons avoir 2 employeurs, nous pouvons avoir 2 travails et ainsi avoir 2 patrons. Mais on ne peut avoir qu'un seul maître, car cela implique une propriété. Nous appartenons à quelqu'un, nous sommes la possession de quelqu'un. Et que cela plaise ou non, nous sommes tous l'esclave de quelqu'un ou de quelque chose. La question n'est pas de savoir si nous sommes ou non esclaves. La vraie et seule question est de qui ou de quoi sommes-nous l'esclave? De qui ou de quoi sommes-nous la propriété? Nous pouvons être esclaves de quelqu'un. Nous pouvons être esclaves de nous-mêmes. Nous pouvons être esclaves des choses comme l'argent, la recherche de sécurité, la réputation, le regard des autres, l'approbation des autres. Nous pouvons aussi être esclaves du péché, des addictions, des passions. La liste est sans fin. Christ nous commande, et les Écritures nous supplient, de nous extirper de ces esclavages sans y retourner et de nous tourner entièrement vers lui, entièrement vers Jésus. Toute la Bible est claire. Il est impossible de servir de maître. Il ne peut pas y avoir de tension entre 2 directions dans nos cœurs. Si Dieu nous fait la grâce de nous révéler par sa parole, par son esprit ou par un frère, une sœur, une rivalité qui existe dans nos cœurs, qui vient prendre la place de Dieu, alors il faut lutter sans relâche contre cela, avec sévérité ni pitié. Si nous laissons ces choses coexister dans nos vies, alors elles prendront toute la place et elles seront une pierre d'achoppement, elles seront un rocher sur lequel nous allons trébucher. De la même manière, Dieu a mis en garde son peuple lorsqu'ils sont entrés en Canaan et leur a dit « Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Nous ne pouvons pleinement servir et prendre plaisir en Dieu si nous laissons certaines choses traîner dans nos vies, dans nos cœurs. Même les choses les plus précieuses pour nous, notre ministère, nos projets, notre réalisation personnelle, notre carrière, nos études, notre réputation, ne peuvent pas être conservées dans nos cœurs comme un trésor si elles remplacent Christ et sa gloire dans nos vies. Il dira même, si une de nos mains ou un œil serait pour nous une occasion de chuter, il vaut mieux le perdre que de se perdre tout entier dans la géhenne. Alors durant ce temps que nous avons pu mettre à profit pour nous placer devant Dieu, remettre en question notre manière de vivre, y compris notre manière de vivre notre foi, notre manière de vivre l'Église ensemble, nous avons pu replacer nos priorités, les rendre conformes à la volonté de Dieu, découvrir, redécouvrir le sens profond de notre vie selon la volonté de Dieu. Les enseignements de Jésus, son exemple, sont l'unique moyen de trouver les réponses à nos réflexions. Nous ne sommes pas au centre de la création, ni au centre de nos intérêts, ni de celui de Dieu. Il nous aime sans aucune raison. Il n'a trouvé en nous aucun mérite de nous sauver. C'est par grâce. Sa grâce, sa miséricorde nous montre combien il est digne de louange, d'adoration et de régner dans nos vies. Nous devons lui laisser la place, toute la place, sans rien garder. Si nous cherchions l'essentiel dans la vie, l'idéal d'une vie chrétienne, le chemin d'une vie épanouie en Christ, inévitablement, nous avons trouvé que le problème est que nous avons pris trop de place et que Dieu doit être remis au centre de nos existences. Qu'il nous faut chercher un trésor dans les cieux, en détournant nos regards des trésors du monde, qui s'usent et finissent par disparaître, pour fixer nos regards sur les choses éternelles, célestes, qui seules peuvent combler toutes nos attentes. Il y a des trésors dans le ciel, dans la présence de Dieu. Et Paul nous dit qu'il a prié pour les chrétiens de l'église d'Éphèse, et pour nous aussi, afin que Dieu illumine leur cœur, pour qu'ils puissent mesurer la valeur de l'héritage, du trésor que Dieu réserve aux chrétiens dans son ciel, dans sa présence. Que le Seigneur illumine aussi nos cœurs avec cette vision de ce qui compte vraiment, qu'il nous aide à focaliser nos cœurs et nos pensées sur lui,
sur la priorité, l'espérance de l'éternité. Que Jésus nous aide à mesurer combien il est, lui, l'essentiel dans ma vie. L'essentiel dans la vie devient si grand quand on réalise bien qu'on ne parviendra jamais à devenir quelqu'un, à devenir assez bon pour arracher le mal qui nous guette au détour. L'essentiel et qui calme la tempête, qui tourmente le cœur, par le pardon qu'il nous donne et qui apporte le pardon qu'il nous donne et qui apporte le bonheur. L'essentiel, c'est de donner comme l'on n'a jamais donné, un amour pur et sincère qui peut redonner la vie. Il est venu pour nous aimer, tout ce qu'il nous a donné, c'est l'essentiel. Voilà, je veux profiter aussi de ce moment pour vous transmettre des nouvelles. Tout d'abord des nouvelles d'Yvonne, qui est toujours à l'hôpital, mais qui va sortir de l'hôpital pour partir dans une maison de repos, dans un EHPAD, comme on appelle, de manière à pouvoir continuer à être soignée. Elle retournera plus tard dans sa maison de retraite, mais pour l'instant, elle a besoin de soins encore. Donc j'ai eu des nouvelles par sa fille ce matin, et elle fait le bonjour à tout le monde, elle pense à nous et elle prie pour nous. Donc continue à prier pour elle de manière à ce que le Seigneur la rétablisse. Je veux aussi vous transmettre les salutations de Fabrice qui est pressé maintenant de retourner à l'église, ça va beaucoup mieux pour lui. Et je vous demande de prier encore pour lui de manière à ce qu'il puisse continuer à remonter la pente et qu'il puisse vraiment se sentir prêt à servir le Seigneur à son tour avec ce que le Seigneur lui a donné comme moyen. Ensuite, nous devons aussi commencer à préparer le retour dans le bâtiment de l'église. Alors je ne peux pas en dire beaucoup pour l'instant parce que nous n'avons pas eu les autorisations officielles, mais nous devons commencer à préparer l'église dans la mesure où il faut nettoyer. Il y a énormément de poussière, de saleté sur les vitres. Quelqu'un est déjà passé pour nettoyer toutes les fleurs sauvages qui poussaient sur le trottoir, et j'étais étonné de cela en passant ce matin. Et je voudrais aussi que quelques personnes se rapprochent de Sylvain pour faire un commando de nettoyage, pour désinfecter, nettoyer les chaises, nettoyer tout, pour que tout soit prêt, que dès l'instant que nous avons le feu vert pour l'ouverture, il y ait quelques volontaires qui soient prêts à tout mettre propre, de manière à ce que l'église devienne un lieu convivial. Je n'en dirai pas plus puisque c'est l'équipe qui va s'investir dans ce travail qui prendra les décisions. Et j'aimerais beaucoup que ce ne soit pas qu'une personne, mais que tout en respectant les conditions de sécurité, les conditions de distanciation, il n'y ait pas seulement une personne qui y aille, mais qu'il y ait quelques personnes au pluriel. Voilà, je vous laisse le soin d'appeler Sylvain et de lui dire comment vous êtes prêt à servir dans ce domaine-là. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche à mon tour.